Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Ce tuto très attendu d'ailleurs par rapport à la nouvelle version. C'est vrai que c'est un vrai dilemme. Mais enfin bon, ça peut être très intéressant. Donc ici, voyez, je suis toujours sur la version 1 ici. Ce que je vous invite à faire justement, parce que c'est un vrai dilemme, est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter la version 2. Donc, alors d'abord, allons voir la page de Affinity. Donc si je viens ici, nous sommes bien sur la page Affinity. Il faut se dire que les versions, que ce soit la version 1, la version 2, une fois qu'elle est élaborée et qu'elle est distribuée pour pouvoir l'acheter, elle est valable pendant 5 ans. C'est-à-dire que la version 1, bon voilà, elle a été valable pendant 5 ans. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce parcours de 5 ans. Donc, mais pendant 5 ans, ils ont donné les mises à jour gratuitement. Donc une fois maintenant qu'ils sont passés à la version 2, pour de nouveau une période de 5 ans, ben, la version 1, il n'y aura plus de mise à jour. Voilà. Donc il faut se dire aussi que voilà, nous sommes partis ici pour 5 ans sur la version 2 avec les mises à jour qui vont se faire par la suite gratuitement. Vous allez me dire, oui, mais Pierre, c'est quand même un investissement. Oui et non. Il faut se dire que nous sommes... Enfin oui, maintenant c'est facile à dire. Hein. Je suis dans le même cas que vous. Hein. Donc ce que je vous propose à faire, enfin, nous allons voir ça par la suite. Il faut se dire que nous sommes quand même à moins 40%, ce qui est énorme. Vous avez la possibilité d'acheter le pack complet, c'est-à-dire Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher, pour la valeur, on va dire, de 120 € total, au lieu de 200 €. C'est quand même énorme. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est prendre la version d'évaluation. Donc il faut se dire aussi que si on veut l'acheter uniquement Affinity Photo, nous en avons pour 49 € pour une période de 5 ans. 5 ans, 49 €. Donc au lieu quand même de 85 €. Il faut se dire qu'on est parti pour 5 ans. Ça peut être très intéressant. C'est pour ça qu'il le propose à 49 € au lieu de 84. C'est justement pour inciter les gens à l'acheter par rapport à son prix. Maintenant, voilà, tout est relatif. Moi, j'ai pris actuellement la version d'évaluation de 30 jours. Si ça m'intéresse vraiment, ben, je pense qu'à un moment, ben, je ferai l'achat. Mais ça n'empêche pas que je pourrai toujours voir la différence avec la version 1 et version 2 pour ceux qui restent sur la version 1. Donc, je vous propose vraiment de prendre la version d'évaluation de 30 jours. Ce que j'ai fait. Donc, quand vous allez cliquer là-dessus, ils vont vous demander, voilà, si vous avez déjà, si vous êtes déjà client, donc si vous vous inscrivez. Une fois que vous envoyez par rapport à votre adresse mail, il va vous envoyer le pack complet pour 30 jours. Donc, c'est très intéressant. Vous allez ouvrir celui que vous voulez. Ce que j'ai omis de dire dans mon précédent tuto, c'est que j'avais parlé d'un certain Didier qui était sur une chaîne de Blender. Cette personne est vraiment très intéressante et très intéressante à connaître pour ceux qui sont intéressés par Blender. Et j'avais omis de mettre son lien. C'est-à-dire que, voilà, nous allons donc revenir sur cette page et je mettrai son lien ici, dans la description de mon tuto. Et vous voyez ici qu'il a fait un tuto. Installer et configurer Blender pour la première fois. Il vous explique ça vraiment bien à son aise. Il prend son temps. Et si vous avez le moindre problème, il répond à vos questions. Vraiment, c'est une très belle personne et à connaître. Donc voilà. Donc je reviendrai pour mettre son adresse dans ma description. Donc revenons à nos moutons. Revenons ici. Je suis désolé que je parle beaucoup, mais enfin c'est quand même intéressant aussi. Revenons sur la première version. Vous voyez que il vous met ici la page pour aller sur la version 2. OK, je vais fermer. Et vous voyez que vous avez ici, dans le bouton Aide, pas mal d'articles, de propositions. Et vous avez votre compte, ici, que vous pouvez avoir en cliquant ici sur le petit pictogramme qui est ici aussi, mon compte. Et vous voyez que vous avez ici reçu tous les filtres gratuitement au départ et tous ceux que vous avez pu acheter par la suite dans le store d'Affinity. Sur cette fenêtre-ci, tu vois, parcourir leur store et tous ceux que vous avez pu obtenir gratuitement. Si je viens dans Affinity Photo 2, la version 2, que j'ai pris en version d'évaluation,
Si je viens ici dans les aides, mon menu est déjà un peu plus complet. Donc je ne vais pas tout élaborer, mais enfin il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à la version 1. Et j'ai aussi mon petit pictogramme que j'ouvre. Et là vous voyez que j'ai aussi tous mes filtres que j'ai pu obtenir, plus ceux que j'ai pu acquérir dans l'achat de mon store. Mais par contre j'ai ici aussi des petites nouveautés. Et ici, si je vais dans Nouveau, mais, qui me permet de prendre les pages comme si je vais dans Ouvrir, dans la version que j'avais fermée quand vous alliez ici dans Fichier, Ouvrir, et vous avez la possibilité d'ouvrir des fenêtres. Vous pouvez prendre par exemple, je ne sais pas moi, vous avez Print, vous avez plein de possibilités, comme nous avions par rapport à avant, le web, je vais prendre 1900 sur 1080, voilà, si cela vous plaît par exemple quotidiennement, vous pouvez les mettre dans vos favoris en cliquant sur le petit cœur, voyez. Automatiquement, il sera repris ici. Voyez, d'accord. Ce sont tous des petits exemples. Vous avez ici aussi la possibilité directement d'ouvrir une image. OK, annuler. Vous avez les images récentes, tout ça on va aller voir. OK. Vous avez les modèles, enfin, et alors vous avez ici des exemples. Des exemples. Et vous voyez qu'ici, vous avez une petite flèche qui vous permet de faire le téléchargement. Vous voyez, ici, là. Et ce que je n'ai pas ici, parce que j'ai fait des petits essais que j'ai téléchargés moi-même pour voir. Donc, une fois que vous avez fait le petit téléchargement, vous voyez que la petite flèche disparaît. Vous pouvez faire un double clic sur l'image. Et votre image apparaît. Ce que vous faites par la suite, vous pouvez aller dans Fichier et l'enregistrer sous, si cela vous intéresse. OK, mais nous en sommes pas là. J'avais fait dans un tuto, je suis désolé si je parle, hein, mais bon, désolé, encore désolé. J'avais fait dans un tuto sur GIMP une image que j'ai pu incorporer dans un livre. Je lui donner des formes de la page qui est courbée, ainsi de suite. C'est possible sur Affinity, ce qui est exact. Je vais vous montrer sur la version 1, justement, pourquoi version 1, version 2. Vous me dites, mais enfin, Pierre, pourquoi tu vas le faire sur la version 1? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je coupe ici. Et je vais aller chercher une image récente qui est mon livre. Voilà. Ce que je vais faire, je le fais assez vite, hein. Je vais aller chercher une autre image que je vais incorporer et que je vais placer. Justement pour ne pas l'incorporer dans GIMP et qu'elle s'affiche automatiquement dans ma boîte des récents. Donc je peux ici faire simplement placer, elle va s'afficher, je vais prendre mon image, je clique dessus, je fais ouvrir, mon curseur dit... Vous voyez ici, il change, je fais un clic gauche, je reste appuyé et je tire mon image. Voilà, ici, en étant sur la petite icône ici, outil déplacer, je peux déplacer en ayant ici tous mes points de déplacement. Vous voyez. OK. J'ai ici la possibilité de faire grille déformante. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai ici un petit assistant, je coupe. Et j'ai des points que je vais déplacer et je vais mettre sur ma page. Je le fais grossièrement. Hein. Voilà. Voilà. Je vais me dire, mais enfin, pourquoi tu le fais sur la version 1? Ça va être la même chose sur la version 2. Oui et non. Je vais montrer pourquoi c'est intéressant sur la version 2. Voilà, je le fais grossièrement. Hein. Donc, je viens ici. Sur le haut de ma page, de mon image, j'ai une ligne droite que je vais cliquer dessus et je vais faire une courbe de Bézier. Voilà, je tire et j'ai ma courbe de Bézier directement déjà. Je viens en dessous, je fais exactement la même chose, je regarde ma page, oui, et je n'ai pas encore travaillé ici avec mon outil, enfin, mon point que je peux déplacer. Oui, comme ceci, exactement là, ici aussi, le bouton de commande, voilà. Une fois que ceci est fait, ben, je dois appliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, mon image, voilà, elle est faite complètement. Je ne sais plus la revoir à l'état d'origine. Oui, sauf si je la duplique, mais elle va me servir à quoi? Oui, c'est bien, c'est joli, voilà, c'est le but. Mais la différence avec la version 2, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller ouvrir un élément récent. Je vais prendre mon livre. Voilà. Oh, je peux même ici aussi. Voilà, je vais
prendre la version ici, pour qu'on voit quand même un peu plus clair. Là. Là, 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 là. Je le fais grossièrement, vous savez, je le fais grossièrement. Voilà, là je vais faire un calque. C'est bien ajouter un calque. Voilà. Je vais le peindre. Voilà. Peut-être le mettre comme ça. Je vais prendre mon pot de peinture. Bon, je vais faire enlever ici la sélection, désélectionner. Ah non, 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 pas désélectionner. Je vais supprimer de mon clavier. Oh, Pierre. Ici. Allez. Oh. CTRL Z. Voilà, je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Et ici, je vais mettre sous. Je vais faire sélection. Désélectionner. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais l'enlever. Je vais refaire un calque. Je vais prendre mon pot de peinture. Voilà, je vais le descendre en dessous. Désolé, hein, j'ai fait des petites manœuvres qui n'étaient pas très intelligentes de ma part. Enfin, vous avez compris le système. Hein. J'ai détourné juste la page qui est au-dessus. Sélection, ce que j'en ai, désélectionné. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon image. Placer. Pouf. Je vais prendre exactement la même chose que j'ai fait auparavant. Je prends mon image. Elle est ici. Pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'elle est en dessous du livre. Donc, je la déplace. Mais oh là 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 là. Et pour... Allez, viens au-dessus, toi. Voilà. Toujours bien faire attention à ce que vous faites. Hein. Donc ici, je vais encore un peu l'ouvrir. Oui, je peux prendre ici aussi la grille déformante. Mais je vais aller ici, dans les filtres dynamiques. Et j'ai grille déformante aussi. Donc vous voyez, j'ai mes petits points ici. Que je peux déplacer. Que je vais faire comme j'ai fait dans la version 1. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais le mettre ici. Hein. Donc voilà. Je vais prendre l'autre. Je vais le mettre ici. Voilà. Là. Je vais le mettre là. Celui-là. Comme j'ai fait dans la version 1. Hein, donc. Mais vous allez voir la différence en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aussi jouer sur mes courbes de Bézier. Je fais mon petit clic ici. Je déplace. Voilà. Je refais exactement la même chose. Voilà, je peux déplacer encore un petit peu ici. Voilà, je vous dis, en fait, c'est vulgaire. Hein. Donc, vous voyez, j'ai bien mon outil ici, qui est... Voilà, si je fais ça, je suis sur le retour. Mais, qu'est-ce qui se passe? Si je coupe, vous voyez, ma grille déformante, je reviens sur mon image. Donc, elle est non destructible. Vous voyez? Et je n'ai pas à faire confirmer ou quoi que ce soit ici. Hein. Donc, j'ai juste simplement que ma grille déformante, elle est là, elle travaille sur mon image. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je prends ceci? D'accord? Je vais prendre, par exemple, dans les outils de forme, je vais prendre un cœur, voilà. Si je fais un cœur sur mon image, un cœur par rapport, vous voyez, la couleur qui se trouve là, vous voyez, je peux le déplacer. Hein. Si je le déplace par exemple ici, voilà, je vais le mettre dans ma grille déformante. Si je rallume, vous voyez, il s'attribue. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon cœur dans le calque de la grille déformante. Hein. D'accord? Parce que s'il est en dehors, il ne va pas travailler avec. Mais il est toujours repris ici. Vous voyez? Parce que si je lève, vous voyez, il est toujours repris ici. Hein. Je peux toujours le déplacer. Si je le mets en haut, et que je reclique sur ma grille déformante,
Vous voyez, je trouve là. Vous voyez, ça c'est le côté qui est déjà très intéressant d'un outil qui se trouve ici, avec les calques, qui permet d'être non destructible. Donc on ne peut pas les détruire. Enfin, vous pouvez les détruire, hein, si vous confirmez, si vous faites fusionner vers le bas, fusionner vers le bas. Donc voilà. Mais voilà, vous êtes toujours possible de travailler sur votre image. Ça, c'est le côté vraiment très, très intéressant. Qu'est-ce que nous avons aussi? Donc ici, je vais fermer. Je vais aller ouvrir une autre image. Je vais prendre, ouvrir un élément récent. Je vais prendre dans du dos. Voilà. Je vais dupliquer cette image avec un CTRL-J. Voilà. Je vais fermer. Que vais-je faire? Je vais travailler ici avec, vous voyez, sur le petit pictogramme qui est ici, les outils de réglage. Je clique dessus, je vais dans les courbes. Dans les courbes, je vais, ici, vous avez, mettre, accentuer côté clair. Vous voyez? Que je vais fermer. Je vais le mettre au-dessus. D'accord? De là, je vais maintenant retourner ici, dans mes filtres des calques, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et j'ai le masque de calque, masque de plage, pardon. Avant, sur la version 1, si je vais dans la version 1, si je vais ici dans mes calques, ben, il me met un calque. Tout simplement. Vous voyez? Par rapport au calque que j'ai activé. Hein? D'accord? Bon, c'est pas le but. Hein? Ici, vous voyez que si je vais dans les calques, j'ai plusieurs possibilités. Je n'ai pas que le masque. Vous voyez? J'ai plusieurs possibilités. Et j'ai fait ici masque de plage de luminosité. Donc ici, nous avons les tons sombres, les tons d'ombre et les tons clairs. Donc je peux descendre ici. Vous voyez? Je peux aller jusqu'ici, vous voyez? Et je l'active. Donc je peux l'ouvrir. Et vous voyez que si je ferme ici le masque de réglage, je suis dans les tons clairs, je ferme tout, je suis sur l'image. Vous voyez? La plus belle preuve, si je prends mon image ici, et je la monte tout en haut, ça c'était avant, après. Mais j'ai toujours travaillé, vous voyez, sur les masques de réglage dans les tons clairs et les tons foncés. Mais justement, c'est par rapport à mon image d'avant ou d'après. Toujours bien travailler sur des nuances. Maintenant, je montre toujours, j'accentue toujours l'image. Hein. Nous pouvons faire aussi, je vais vous montrer une autre façon. Non. Je vais prendre une autre image. Ouvrir un élément récent. Je vais prendre... j'ai pris un temps du dos. Je vais prendre le ciel. Et les sapins. Je vais refaire exactement la même chose. Donc je vais aller ici dans l'outil des réglages. Je vais aller dans les courbes. Je vais de nouveau accentuer les tons clairs. Voilà. Je vais le mettre au-dessus. Donc vous voyez bien que j'ai accentué les tons clairs. Automatiquement, j'ai accentué aussi la couleur des sapins. Vous voyez? Mais par contre, j'ai accentué le ciel. D'accord? Alors justement, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Vous voyez qu'ici, j'ai vraiment bien les sapins qui peuvent être très intéressants par rapport à mon image qui est ici. Je vais retourner dans mes filtres de masque, enfin dans mes réglages ici, masque. Et je ne vais pas prendre de luminosité, je vais prendre ici un masque de plage de teinte. Je vais faire la même chose. Et là, vous voyez, j'ai gardé ici maintenant la couleur de mon sapin, mais j'ai accentué les tons bleus dans mon ciel. Regardez mon sapin en dessous, vous voyez? C'est ce que je revenais à l'image précédente.
Mais là, je peux le confirmer. Vous voyez, si je ferme ici, enfin, j'ouvre, vous voyez, je garde. Là, j'ai gardé mon ciel, mais j'ai perdu mon sapin. D'accord? Là, j'ai augmenté les tons clairs dans mes sapins, mais j'ai perdu mon ciel. Par contre, si j'accentue les deux calques, j'ai pu garder mon ciel et accentuer la clarté dans mes sapins. Vous voyez toutes les possibilités que vous avez. Et je parle ici de quelques réglages. J'ai montré une chaîne d'un collègue, enfin, aussi d'une personne qui fait des tutos qui sont très très bien expliqués par rapport à d'autres éléments dans les masques, c'est-à-dire et au niveau des brosses. Donc je vais montrer sa chaîne, je la mettrai automatiquement dans sa description. Vous voyez où il parle aussi Affinity Photo 2, c'est ou Design Effect. Allez voir, il explique très très bien. Je mettrai le lien dans la description. Vous allez voir que c'est très intéressant aussi de travailler sur des brosses et justement récupérer telle ou telle brosse dans le même calque. Donc voilà, je vous dis un grand merci de votre écoute. Je retourne ici dans mon petit tuto. Je vous dis un grand... Il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer par rapport à la nouvelle version. Je ne sais pas faire tout sur un tuto, sinon ça prend du temps. Donc je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous à vous.